Ah, loi normale. C'est quoi une loi normale? On va se regarder petite explication pendant 2 minutes et puis on se revoit tout de suite après. Ça va? Comment est-ce qu'on arrive en fait à une loi normale? Puisqu'avant on était dans des lois binomiales, on répondait donc à des QCM avec des questions, par exemple, je sais pas, on avait 10 questions, puis on avait une chance sur 4 de répondre juste, et on trouvait quelque chose comme ceci. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de se dire, on va augmenter le nombre de questions. On va les augmenter, mais pas un peu, hein, on va y aller, quoi. Donc déjà ici, on met par exemple 50 questions. Vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on a de plus en plus de données. Alors, on avait travaillé avant avec des petits bâtonnets. On peut mettre des rectangles. Ça ne change pas grand-chose. Mais donc, on voit en tout cas que tout commence à se coller. On a de plus en plus de données. Et on peut venir ici. Vous voyez, là, ce qui va être écrit, c'est justement, voilà, superposer la courbe normale. La courbe normale. Donc là, on en arrive à qu'est-ce que c'est quoi une loi normale? Hop, ben voilà, on a une courbe qui passe ici le plus près possible de tous nos rectangles. Alors on peut encore augmenter, par exemple à 100, 100 questions, voilà, on se rapproche encore plus. Alors vous aviez vu que tous les petits bâtonnets, etc., ça faisait 100% quand on les additionnait. Donc ici, on peut imaginer qu'on a une aire en fait ici en dessous, et l'aire totale en dessous vaudra 100%. Alors, augmentons encore le nombre de questions. Allons par exemple jusqu'à 500 questions. Hop, vous voyez, vraiment cette aire est de plus en plus proche de cette courbe normale, courbe en cloche, courbe de Gauss. Et donc cette courbe ici, c'est une fonction. Et donc en fait ce qu'on a ici en dessous, c'est une aire. Alors avec les calculs d'intégrale, on peut approcher cette aire, on peut la calculer, et Gauss l'a fait. Donc on va utiliser tout ça, des tables, ça va nous faire avancer. Mais donc l'idée d'où on vient, c'est qu'avant on parlait de variables aléatoires discrètes. On répondait à 3 questions, 4 questions, 5 questions, 6 questions, c'était toujours des chiffres qui tombaient juste. Maintenant, on passe à des variables aléatoires continues. Donc on augmente tellement le nombre que ça va changer. C'est comme les statistiques discrètes ou les statistiques continues. Les statistiques continues où on faisait des classes. Et bien ici, c'est comme si les classes, l'écart en fait se réduit de plus en plus. Tapez 400 questions, et vous voyez que les écarts se réduisent de plus en plus. Et Et donc maintenant, on peut plus dire avec cette loi normale, on ne peut pas parler que ça vaut exactement 4 questions ou 5 questions, comme ici, là, en binomial, on sait, voilà, la probabilité de répondre à 379 questions, la probabilité de répondre à 74 questions. Ça maintenant, tout ça, ça n'existera plus. Maintenant, avec les lois normales, c'est une aire ici en dessous. Le nombre de questions tend vers l'infini. Euh, on a vraiment une aire ici sous une courbe. La moyenne et l'écart type, eh bien voilà, ça vaut 100, 8,66. Si maintenant on change le nombre de questions, on peut mettre 200 questions. Vous voyez, la moyenne 50, 6, 12. Donc en fait, la moyenne et l'écart type n'arrêtent pas de changer. Donc chaque loi normale, donc chaque fonction ici qu'on voit en rouge, c'est vraiment une fonction. Cette fonction ici en rouge, cette courbe en cloche, eh bien à chaque fois qu'on change le nombre de questions, chaque fois, sa moyenne et son écart type changent. Ah, c'est ça cette loi normale. Cette cloche comme ça. Ok. C'est quoi une loi normale réduite? Je vous propose d'écouter encore une petite explication en 2 minutes et on se revoit juste après. A tout de suite. Ceci est une loi normale centrée réduite. Pourquoi centrée? Parce qu'en fait, elle est centrée ici autour d'une moyenne qui vaut 0.
Donc vous avez bien votre moyenne qui vaut 0, votre moyenne qui vaut 0. Votre loi normale est centrée et réduite parce que l'écart type vaut 1. Et voyez bien ici que toute l'aire ici, en dessous de cette courbe qui est comprise entre moins 1 et 1, donc tous les gens qui sont situés moins 1 écart type et plus 1 écart type autour de la moyenne, eh bien toute cette partie ici, ça représente 68% des données. Alors si vous allez en moins 2, jusque 2, eh bien entre deux écarts types autour de la moyenne, entre moins 2 écarts types et plus 2 écarts types autour de la moyenne, on a 95% des données qui sont situées ici. Notez également qu'ici en 0, vous remarquez qu'on a un axe de symétrie orthogonale. Donc si on avait un axe ici au Y, eh bien c'est l'axe de symétrie orthogonale. Vous voyez donc. Alors entre moins 3 et 3, quelle sera la proportion des gens là-dedans qui sont situés entre moins 3 et 3? Vous avez vu, on a quasiment tout là. On a 99,7% des gens qui sont compris entre moins 3 écarts types et plus 3 écarts types autour de notre moyenne. Alors ça peut aller jusqu'à 4, mais ici, bon, on est déjà à 99, donc on peut aller jusqu'à 3,5. Vous voyez, il y a encore un petit peu des infinités ici. Hein. Alors, on a encore des petites infinités, mais c'est vraiment pas grand-chose. On peut quasiment dire que tout le monde est compris entre moins 3 écarts types et plus 3 écarts types autour de la moyenne. Ceci, c'est donc une loi normale centrée réduite. La moyenne est en 0 et l'écart type est en 1. Ok. Et c'est quoi les tables de probabilité de la loi normale réduite? Je propose que vous regardiez encore un petit quelque chose et on se revoit encore dans 2 minutes, ça va? Après, on travaillera à la craie au tableau, mais c'est vraiment important. Donc, à tout de suite. La loi normale centrée réduite, on en a déjà parlé. Ici à côté, qu'est-ce que c'est que ça? C'est la table. En fait, c'est la table que vous allez utiliser pour faire vos calculs, parce que pendant vos évaluations, vous n'aurez pas le logiciel devant vous. Donc vous aurez par contre cette feuille-ci, cette table, et là donc je vais vous montrer un petit peu. Imaginez que vous voulez savoir par exemple la probabilité que vous soyez plus petit que 1 écart type en dessous de la moyenne. Alors regardez ici, on nous dit, donc tout ceci, c'est donc l'air ici en bleu, toute cette zone ici en bleu, c'est donc tous les gens qui sont en dessous de 1 écart type en dessous de la moyenne. Alors la table, si on vient voir un écart type, vous descendez ici. Alors ce x vous oubliez, c'est un z, ça, parce que c'est toujours z pour la normale centrée réduite, donc c'est z. Vous venez ici sur 1, 84,13. Donc 0,8413, eh bien ça correspond bien à ce qu'on a ici. D'accord? Donc la probabilité d'être inférieur à un écart type en dessous de la moyenne, on a 84% des gens qui sont inférieurs à un écart type en dessous de la moyenne. Si vous prenez par exemple 1,45, imaginons 1,45, 1,45, ça, c'est tout. Donc tous les gens qui sont... Quel est le pourcentage des gens qui est entre 1,45 écart type au-dessus de la moyenne? C'est tout ceci en bleu. Eh bien dans votre table, vous descendez, donc vous êtes 1,40, vous êtes dans cette colonne-là, et vous avancez sur votre ligne pour trouver 1,45. 1,45 il est là. Donc ça va être à la rencontre entre la ligne et la colonne. Ici, 92,65. Eh bien, regardez, ce 0,9265, c'est bien la même chose que ceci. Génial, hein? Voilà donc.
cette table, comment ça marche? Si vous voulez par exemple la probabilité d'être plus petit que 0, donc que la moyenne, donc 0 écart type, 0 écart type, bah, vous voyez bien que c'est quoi ici? L'air ici, puisque tout l'air sous la courbe, ça valait 1, donc ici, comme la moyenne c'est 0, on a bien 50% des données ici qui sont en dessous de 0. Vous venez voir, donc pour votre z qui vaut 0, 0, vous avez bien 50% des données qui sont en dessous de 0. Donc vous commencez à comprendre, un dernier, vous voulez 2,27. Allez regarder un petit peu, donc c'est quoi la quantité de la probabilité de trouver quelqu'un qui est en dessous de 2,27 écart type au-dessus de la moyenne. 2,2 et vous allez jusqu'à 7. Alors 2,2 et 7, eh bien c'est 98,84. 98,84. Donc voilà comment fonctionne cette table. Alors vous remarquez qu'on n'a pas des chiffres négatifs, etc. Si maintenant on veut faire par exemple moins 1,3, donc la probabilité d'avoir quelqu'un qui est moins 1,3 écart type en dessous de la moyenne, vous voyez 9%, mais là ici vos z, ils commencent seulement à 0, donc ils commencent de 0 jusqu'à, vous voyez, 3,4, on avait dit hein, que quasiment toutes les données étaient ici, donc on va de 0 à 3,4 sur cette table-ci, on pourrait aller jusqu'à 4, hein, mais il y a encore d'autres tables plus complètes, mais là, pour le négatif, on n'a pas. Donc on va devoir, heureusement on a une symétrie ici, on a une symétrie orthogonale, donc cette terre-ci, on va commencer à faire quelques petits exercices au tableau, il va falloir un petit peu réfléchir, mais c'est la même chose que si on fait ceci en fait. Ah, c'est ça tous ces chiffres. Ah, c'est ça que ça représente. Ah, ok. Ok, j'ai capté. Top. Alors, avoir un z compris entre 0,4 écart type au-dessus de la moyenne et 1,5 écart type au-dessus de la moyenne. Comment vous faites? En fait, on va déjà dessiner la situation. Toujours dessiner. Donc vous avez votre loi normale qui est comme ceci. Alors vous savez que comme c'est une loi normale centrée réduite, la moyenne vaut 0 et ici, là, vous avez un écart type. Alors on est entre 0,4 et 5. 0,4 écart type, ça veut dire qu'on est quelque part ici. 0,4, 1,5, on est quelque part ici. D'accord? Alors, hop, hop, et donc l'air que vous cherchez, c'est l'air ici. D'accord? C'est clair, hein? Donc, comment on va faire ça? Vous redessinez, je vous mets les étapes. Hein. Hop. Hop, une normale. On va faire 1,5. 1,5 c'était ici. On va faire en fait toute l'air qu'on a entre 1,5. Ok, donc toute cette air-ci. Et on va enlever quelle air? On n'a qu'à prendre par exemple ici en jaune, celle qui a en 0,4. Tac, ici on n'a qu'à dire 0,4. Et on fait Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que pour trouver l'air ici en vert, vous faites tout ce qui est en vert ici, moins ce qui est en jaune. Et ceci, ce qui restera, c'est bien le morceau qu'on cherche. Donc, en maths, vous écrivez ceci. Tout le grand morceau vert ici, c'est z plus petit que 1,5. Et vous enlevez le morceau jaune ici, z plus petit que 1,4. Plus petit que 0,4. Ok? Et ça vous donnera bien le morceau ici. Ting, tang, tang, tang. Qui est la même chose que ce morceau-ci. Ok?
Alors, vous prenez votre table, la table qu'on vient de vous montrer avant, là. Je la prends ici, moi. Alors, z plus petit que 1,5. Vous allez voir, 1,5, qu'est-ce qu'on vous dit? 0,93 32. 0,93 32. J'ai arrondi à 4 chiffres après la virgule. Il y avait encore 19 sinon. PZ plus petit que 0,4. Vous allez regarder dans votre table. 0,4, 0,65, 54. 0,65, 54. Vous prenez votre machine et vous faites simplement la soustraction. 0,99, non, 33, 32, moins 0,65, 54. Ça vous fait 27,78. Approximativement, donc 27,8% si j'ai de nouveau arrondi. Ok? P de Z plus petit qu'à 2, plus grand. Quelle est la probabilité que Z soit plus grand que 2,4 écart type au-dessus de la moyenne? Dessin. Vous dessinez une loi normale. Alors, 2,4 écart type, ben, on est dans quelque chose ici. Hein. Tac. Ça, c'est 2,4. Hein. La moyenne, c'était 0. Un écart type, on était ici en 1. Donc, ce qu'on cherche, c'est plus grand que 2,4. Donc, c'est toute cette région-ci. On cherche l'aire de tout ça. OK? Alors, comment on fait? Vous redessinez une loi normale. Moins. On va refaire une loi normale. Alors, vous prenez tout le morceau ici. C'est 1, totalement. L'aire de tout. Ça, c'est 100%. D'accord? Vous prenez 100% et vous enlevez ici 2,4. Vous enlevez tout ceci. Parce que votre table, elle vous donne l'aire pour plus petit que 2,4. Donc, si vous enlevez, si vous faites tout 1 moins tout ce morceau-là, vous êtes bien d'accord qu'on trouvera ce petit morceau-là. Donc, ça nous fait 1 moins la probabilité que Z soit plus petit que 2,4. Vous prenez votre table et vous regardez 2,4. Alors, 2,4, c'est 0,99 18. Vous avez ça aussi? 0,99 18. Donc, qu'est-ce que ça vaut? Ça vaut 0,0082. Et donc, si on met ça en pourcent, ça nous fait 0,82%. Juste ce petit morceau aussi là. Ok? Alors, sixième, P de Z plus grand que moins 0,5. Tout de suite, vous faites votre schéma. Hop, il faut toujours visualiser les choses. Si on ne visualise pas, c'est ennuyant. Hop, donc comme c'est normale, centrée, réduite, j'ai ma moyenne en 0. Je me souviens qu'un écart type, c'était plus ou moins à cet endroit-ci. Moins 1 écart type. Et je suis à moins 0,5. Donc, moins 0,5, je suis ici au milieu. Ça, c'est moins 0,5. Quelle est ma probabilité d'être supérieur à ça? Donc, toute la région que je cherche, c'est tout ceci. Ça, c'est mon inconnu. Ok? Toute cette aire-là. Alors, je vais regarder dans ma table et il n'y a pas de moins 0,5. Il n'y a pas, ça commence à 0 puisque je vous avais expliqué qu'il y avait une symétrie orthogonale. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous redessinez une loi normale. Hop, votre moyenne, un écart type. Alors 0,5, ça vous le connaissez. Ça, c'est 0,5. Et donc, votre table, elle, ce qu'elle va vous renseigner, c'est toute cette aire-ci, en vert.
Alors, est-ce que c'est la même chose? Ça et ça, c'est exactement la même chose. Donc vous prenez votre table et vous allez chercher P de Z plus petit que 0,5. Alors vous regardez dans votre table. 0,5. Vous trouvez bien 69,15? Exactement. Donc 0,6915. Donc ça nous fait 69,2% approximativement. Ok? Alors on va faire l'autre. P de Z plus petit que moins 0,8. Et en fait, vous savez, il ne faut pas retenir ça par cœur, il faut avoir un petit peu de logique, c'est tout. Une fois qu'on a compris, faites pas par cœur, ne faites pas par cœur. 1. Moins 1 avec 0. Moins 0,8. Moins 0,8, vous êtes ici. Donc la probabilité d'être plus petit que moins 0,8, ce qu'on cherche, c'est tout ça. Mais vous n'avez pas dans votre table moins 0,8. Donc dans votre table, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez chercher la symétrie 0, 1. Donc vous allez prendre 0,8 dans votre table. Ça, vous le connaissez. 0,8. Et donc votre table va vous renseigner sur toute cette aire-ci. Et vous, ce que vous cherchez, c'est ce petit morceau-là, en rouge. Donc comment est-ce qu'on pourrait faire? Quelqu'un a une idée? Ce petit morceau-là qu'on cherche, vous êtes d'accord que c'est la même chose que ce machin-ci? C'est tout cela. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver notre inconnu? Vous prenez de nouveau 100%, vous prenez l'aire de toute la courbe, vous prenez le 1 et vous enlevez ce morceau ici en vert. 1 moins ce morceau en vert, ça marchera. Donc le morceau en vert, c'est Z qui est plus petit que 0,8. Alors Z plus petit que 0,8, vous allez regarder dans votre table. 0,8, 78, 81. Et donc, vous faites 1 moins ça. Vous pouvez prendre votre calculatrice si vous avez peur de vous tromper. 78, 81. Et donc, vous avez bien 0,2119, ce qui vous fait 21,2% pour cette région-ci. Vous commencez à comprendre un petit peu? C'est bien. Dernier. Z entre moins 2 et moins 1. Toujours, vous dessinez votre diagramme et vous allez voir. Enfin, votre loi normale. Ops. Ops. Votre moyenne. Un écart type. Moins 1 écart type. Entre moins 2 et moins 1. Moins 1, vous êtes là. Moins 2, vous êtes là. Et donc, ce qu'on cherche, c'est toute cette région-ci en rouge. Mais vous n'avez pas dans votre tableau moins 1 et moins 2. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous dessinez de l'autre côté pour bien visualiser. Et ici, vous avez en 1 et ici en 2. Alors, la région que vous cherchez en rouge, vous êtes bien d'accord, et vous le voyez que c'est la même que la région en verte. Et on avait déjà fait un exercice comme ça au début. Pour chercher ici ce morceau vert, comment on va faire? Vous prenez en fait le tout, qui serait par exemple le grand bleu ici, ok? Et vous allez enlever ce morceau-ci, ici par exemple en jaune. Ok, je vois que vous commencez, vous visualisez bien les choses. Donc, le grand morceau bleu moins le jaune, ça va aller. Le grand morceau bleu, c'est quoi?
c'est P de Z plus petit que 2. Et vous enlevez le morceau jaune, P de Z plus petit que 1. Vous allez regarder dans votre tableau. P de Z plus petit que 2. Dans votre table, qu'est-ce qu'ils vous disent? 2, 97, 73. 97, 73. J'arrondis toujours à 4 chiffres après la virgule. Et Z1, qu'est-ce qu'on vous dit? 84, 13. Vous faites la différence entre les deux. 0,9773 moins 0,8413. 0,136. Donc, vous avez 13,6% de chance d'être à cet endroit-ci. Compris? Une moyenne, un mu de 30 et un écart type de 10. Donc, si j'ai une loi normale, ops, alors ici, j'ai 30, qui est donc ma moyenne, et ici, un écart type 40, parce que donc mon écart type vaut 10, d'accord? Donc ceci, c'est ma loi normale. Toutes les tables que j'ai vues avant, qu'on a regardées, là, tous les chiffres, etc. Ça, c'est pour une loi normale, centrée, réduite. Donc, il va falloir transformer, en fait. Il va falloir déplacer notre fonction. Parce que ce qu'on veut, pour une loi normale, c'est avoir une moyenne en 0 et un écart type de 1. Alors, comment faire pour avoir notre moyenne en 0? Il va falloir déplacer vers la gauche. Donc, translation horizontale vers la gauche. Comme ça, vous aurez votre fonction normale qui sera ici. Ops. Et donc, notre moyenne, elle est bien en 0. D'accord? Mais ceci, c'était x. Et maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est aller vers les tables, vers du z, en fait. Parce que les tables, c'était pour z, qu'on ne va pas mélanger x et z. Donc, pour passer de ici à là, qu'est-ce qu'on a fait? Je viens de vous le dire. On a donc fait une translation horizontale vers la gauche. Translation horizontale vers la gauche. Et on a fait de combien? De 30. Hein. Donc on a été de moins 30 vers la gauche. Donc ici, ce sera plus x, ce sera x moins 30. D'accord? Tout s'est déplacé. Il nous reste maintenant à avoir encore un écart type de 1 et pas un écart type de 10. Donc pour ça, on va devoir diviser en fait x moins 30 sur 10. On va devoir diviser par l'écart type. Et de cette manière, en fait, comme transformation, ça ne va pas être une horizontale, une translation horizontale, ça va être ici compression, étirement. Vous avez vu en quatrième, donc les déplacements, les transformations de graphiques, toutes les fonctions transformées. Compression, étirement. C'est avec ça qu'on va jouer. Comprimer, étirer nos fonctions. Ok? De cette manière, notre écart vaudra toujours 0, mais ici, notre écart type, pour un écart type, on aura 1. D'accord? Et donc, c'est ceci. Donc, ça, c'est z en fait. On est maintenant ici en z. Donc, ce que vous devez retenir pour ça, c'est la première chose qu'on fait, c'est une translation horizontale. Ici, on fait quelque chose, étirement, compression. Et donc, avec cette transformation, on arrive à cette formule-ci. Donc, la formule, ce sera ça. Z, puisqu'on démarre toujours en x, mais il ne faudra pas travailler en x, il faudra le transformer en z pour aller dans votre table. Z égale à x moins votre moyenne mu, divisé par sigma, votre écart type. Et à ce moment-là, vous aurez une normale de moyenne 0 et d'écart type 1. Donc cette formule, on va la faire dans les exercices. Hein. Ceci est une loi normale et ceci est une loi normale centrée réduite. Pour passer de ceci à cela, on fait translation horizontale, étirement, compression, et donc on en arrive à cette formule-ci.